Salut à tous et bienvenue pour cette troisième partie rétrospective de l'univers Gatchaman. On va faire un petit tour d'horizon des différents crossovers, reboot, remake, avant d'aborder le support papier et les produits dérivés. Alors au-delà de la série originale, Gatchaman a fait de nombreux petits, plus ou moins réussis, plus ou moins aboutis. Voyons tout cela par ordre chronologique. En 1978, Tatsunoko décide de faire de la première saison un film à l'occasion de la sortie de la deuxième saison. Ce long métrage reprend les deux premiers épisodes, les épisodes 51-53, et les 4 derniers épisodes, le tout pour une durée de 110 minutes environ. À cela s'ajoutent quelques minutes d'intro, racontant l'arrivée de Sosai X et la naissance de Berk Katsé. Alors rien de transcendant, mais il est quand même intéressant de noter que ce film peut être trouvé sur Amazon. Il a été réédité en 2 éditions, une simple et une prestige, que je vous présente. Pour 25 €, vous avez le film, un CD bonus, et un petit livret d'explications que je feuillette devant vous. Ouais, c'est bien sympa, on y retrouve quelques petites infos qui m'ont servi à réaliser l'ensemble de mes vidéos sur Gatchaman. Moi je trouve ça plutôt cool, plutôt bien foutu. Sorti en 94, le remake de Gatchaman reprend le synopsis global avec les Galactor, Sosai X, Berk Katsé et bien sûr les 5 héros, le professeur Nambu et Red Impulse. On a eu le droit à 3 épisodes de 45 minutes résumant la première saison de la série avec un nouveau design. On aime ou pas, personnellement je ne suis pas super fan du costume de Ken, que je trouve un peu raté. Et je vous parle pas de la moumoute hideuse de Nambu. Quelle horreur. Et quel dommage aussi de ne pas avoir collé au plus près du design original des visages, parce que moi pour moi Gatchaman c'est les visages de 72. Mais bon, les héros paraissent beaucoup plus durs et je trouve l'ensemble un peu plus violent, moi ça me plaît. De plus, il y a dans cet anime l'un des cellulos les plus jolis et sexy que j'ai jamais vu. Bon, même si c'est quand même un peu particulier de mettre une combinaison de moto de cette manière, j'ai jamais vu ça. D'ailleurs, à propos de June, après le ruban dans Gatchaman 2, elle continue son aventure dans l'univers de Cynthia ou le rythme de la vie, avec le cerceau. C'est à croire que les auteurs se disent, bon, alors les mecs, une fille ça fait de la gym, donc son arme, ça sera un cerceau. Ouais, les clichés ont la vie dure. Et moi j'attends avec impatience le reboot de 2030 avec June qui utilise un ballon. Bref, le déroulé de l'histoire reprend à peu près la même trame que le film de 1979, mais elle rend l'ensemble très cohérent sans que l'on ressente un montage de bout d'épisode. Le design est adapté à l'époque, les vrais noms sont utilisés et ça c'est cool, la réalisation est plutôt sympa et les combats sont bien chorégraphiés. L'histoire est intéressante, elle reprend l'histoire d'origine, les 5 héros sont bien mis en avant, Berk Katsé perd néanmoins son côté hermaphrodite et devient une femme au pouvoir mystique. À croire que même en 1995 on n'était pas encore suffisamment ouvert, mais c'est pas grave, l'OAV est quand même de bonne qualité. Moi je vous en dis pas plus, on peut le trouver sur internet, ce remake est un bon essai qui aurait pu être transformé, dommage que cela n'a pas suivi. En 1997, Tatsunoko souhaite relancer la franchise sous ce nom de code en même temps que le Speed Racing. Hélas, le second étant un échec, Tatsunoko, en manque de sponsors, abandonne le projet. Alors peu d'informations ont circulé, mais on devait retrouver les 3 principaux méchants, Berk Katsé, Gelsadra et Ego Bossler. Je vous partage quelques designs des principaux protagonistes que j'ai pu trouver, on ne dispose pas a priori de la version costume. Dans tout ça, il y a à boire et à manger, j'aime assez le design des hommes de main et de Berk Katsé, mais je ne suis pas du tout fan de Ken et Joe. Idem pour J-Pay. Par contre, June, j'adore. Mais parce que c'est June et que j'ai toujours été amoureux d'elle. Mais bon, les bottes et le collant rose, c'est quand même moyen. Alors je passe vite sur NTT Gatchaman qui n'est qu'une série de publicités pour le fournisseur internet NTT East et réalisée au début des années 2000. C'est moderne, le design de la partie animée, car oui, il y a aussi une partie live, a été réalisé par Tatsunoko. C'est un design très carré, très cubique. Il ne porte pas un costume mais plutôt des uniformes blindés. Mais j'aime bien, l'animation est plutôt sympa et stylée, dynamique, ça donnait plutôt pas mal je trouve, la partie live était quant à elle assurée par un boys band, je vous laisse vous faire votre avis avec ces quelques images. Quelques temps plus tard, on a eu le droit à un nouveau projet dont vous pouvez voir le trailer. Un film CGI prévu par Imagi Studio, démarré en 2004. Plutôt prometteur, avec un Paul Dini au scénario. Et là, on bavait tous car Paul Dini, c'est ça.
Et puis le studio a déposé le bilan en 2011 alors que le film n'était pas fini et le projet a été annulé. Une gamme de jouets était même prévue. Selon le peu d'informations que j'ai trouvées, il y avait pas mal de différences avec la série, notamment sur l'origine des héros. Joe par exemple devenait 100% américain. Et le projet reprenait l'idée d'une invasion extraterrestre tirée de la bataille des planètes. On aura le droit à un second trailer du studio en 2009 avant qu'il ne disparaisse, trailer que vous pouvez voir. Je préfère le style affiché même si l'animation est à revoir, mais en tout cas moi ce second trailer m'emballait davantage. Good Morning Gatchaman ou Ohio Ninja Tai Gatchaman, une série d'épisodes flash d'1 minute plutôt humoristique pour la TV, parfois utilisée pour faire de la promo de produits, comme par exemple Monster Hunter. Il existe a priori une version manga de la série mais je ne l'ai pas retrouvée. Alors ça reprend la trame générale, les persos, tout ça, mais sans réelle continuité. C'est rigolo, c'est mignon, c'est bien dessiné, et c'est tout. A priori il devrait y avoir 475 épisodes. Il faut savoir que ce genre de projet flash n'est pas l'apanage de Gatchaman. On a eu d'autres projets de ce type là dans d'autres domaines de l'animation japonaise. Gatchaman Crowd, le reboot. Alors j'ai appelé ça un reboot, mais je ne sais pas comment appeler ce truc là en fait. La série s'appelle Gatchaman, mais au premier abord n'a plus rien à voir avec la série d'origine. Cela étant, il va falloir rester un peu mesuré. Alors c'est vrai que moi j'étais très sceptique quand j'ai vu les premières images, et notamment j'étais rébuté par le design plutôt simple, genre Kikulol. Et surtout par le fait qu'appeler un truc Gatchaman alors qu'il n'y a pas Ken, pas Joe et pas les autres, c'est pas très cool. Mais passé ça, j'ai regardé la série et c'est pas si mal. Si on arrive à mettre de côté un certain nombre de défauts bien évidemment. Déjà, il y a beaucoup plus de similitudes qu'on le pense. Si vous vous souvenez bien de ma première vidéo et du synopsis que voulait insuffler Tatsunoko à son œuvre, je vous avais dit que Tatsunoko avait à cœur de proposer un programme plutôt mature sur les enjeux de la technologie en suivant une équipe de ninjas scientifiques. Ce synopsis, il colle parfaitement à Gatchaman Crowd. Sauf que changement d'époque oblige, la technologie n'est pas abordée de la même manière. En 1972, 3 ans après le premier homme sur la Lune, c'était les vaisseaux, les mechas, ce genre de technologie-là qui était mise en avant. En 2013, avec l'explosion des réseaux sociaux, ça tourne logiquement autour de la technologie de la communication. Alors franchement, les 2-3 premiers épisodes, on peut vite décrocher, surtout avec l'héroïne principale qui est vraiment insupportable. Mais si on reste jusqu'à la fin, on découvre une série pas si mal si on est capable de faire abstraction du mot Gatchaman, et si on arrive à passer outre le caractère toujours agaçant de l'héroïne principale. Je le répéterai jamais assez. Je passe vite fait sur le thème musical récurrent Gatchaman que vous pouvez entendre. Bon, ils se sont vraiment pas cassé la tête. Au titre des similitudes et autres clins d'œil, les héros ont un téléphone qui leur permet de se transformer en beuglant Bird Go, comme dans la série originale. Il y a même un personnage ambigu qui s'appelle Berkatse, et dans la deuxième saison, vous ne serez pas dépaysé avec l'apparition de la terrible et charismatique Gel Sadra. Ah oui quand même, ouais. Bah non en fait. L'animation est plutôt bien réalisée, normal c'est Tatsunoko. Franchement, je vous conseille d'essayer et de ne pas vous arrêter au style, même si je vous avoue que je déteste certaines armures, dont celle de l'insupportable héroïne. Il est plus profond qu'il ne laisse envisager et a plutôt bien été accueilli par les amateurs, mais principalement par des amateurs nouvelle génération il est vrai, qui ne connaissaient pas forcément la série originale. Il ne rentre clairement pas dans mon top 50 personnel, mais si vous avez du temps pourquoi pas, ce n'est pas un mauvais anime. 2 saisons sont disponibles. Et puis au même moment est sorti un film live réalisé par Toya Sato. Alors je remercie grandement David qui se reconnaîtra, puisque grâce à lui j'ai pu voir le film pour cette chronique. Alors que dire de ce film ? Eh bien si vous êtes très attaché à Gatchaman et que vous êtes contre le moindre changement, vous détesterez. Patsuzai X, les origines de Berkatse sont revues, et on sent le twist arriver à des kilomètres. Ken et Joe ont subi le même trauma qu'ils gèrent différemment. Si vous êtes ouvert au changement, vous apprécierez le film comme il est. Et c'est franchement pas un très bon film. Alors oui, ça tire sur la fibre nostalgique, c'est sympa de revoir Gatchaman, mais il est clair qu'il ne laissera pas indifférent. Il y a beaucoup de mauvais dans ce film, même s'il y a quelques bonnes idées. Je trouve par ailleurs que l'action est plutôt bien retranscrite, mais pas assez présente à mon goût. Le jeu des acteurs est quand même très pauvre, on regarde clairement pas le film pour cela. Hormis les quelques libertés que j'ai annoncées, le film reste plutôt fidèle, mais il se perd complètement en longueur et en dialogue insipide. La scène de combat introductive est vraiment pas mal. Ça part dans tous les sens, c'est dynamique, ça bouge. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait après ? Ça devient ensuite fade et ennuyeux. Il n'y a plus rien qui bat et c'est dommage tellement la première scène laissait présager un bon potentiel. Puis franchement, ils ont fait de Jun un cygne noir. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ils se sont crus dans Senseiya ou quoi? Bon allez, je suis pas surpris qu'il n'ait pas marché au Japon, et même si une scène post-générique annonce un second opus, il n'aura jamais lieu.
Alors, Infinity Force est un crossover sorti en 2017 qui concerne les principales franchises de héros de Tatsunoko, qui pour le coup s'allie à Digital Frontier, entreprise connue qui a travaillé sur des films comme Gantz ou Appleseed Ex Machina, mais aussi des cinématiques de jeux vidéo comme les remakes de Resident Evil 1, 2 ou 3, ce qui pouvait augurer du bon. La série est tirée du manga du même nom, mais un scénario quelque peu différent. Il met en scène Ken, l'aigle, Tekaman, Polymar et Kashan. Alors je n'ai pas trop suivi la série, mais j'aime bien le design, à la fois moderne et respectueux. Un film a également été réalisé et intègre Joe le Condor. A noter qu'il est délicat de fixer la timeline de la série. Ken semble avoir 24 ans, donc il est plus âgé que dans les séries originales. Or, normalement, il semble être mort à la fin de Gatchaman F. Ce qui complexifie un peu les choses. Ou alors est-ce une manière de dire non, en fait finalement il est pas mort, ou alors c'est un univers parallèle. Et comme il ne met qu'une partie de l'équipe Gatchaman en avant, c'est pour cela que je le considère certes d'abord comme un crossover, mais avec une toute petite pointe de spin-off. Alors celui-là, on l'attend. Annoncé par le réalisateur Joe Russo en 2019, peut-être un jour sortira-t-il ou cela fera comme le Cobra d'Alexandre Aja. De ce qu'on en sait, l'histoire serait complètement inédite et ne reposerait pas sur la série originale. On retrouverait les Gatchaman, qui sont des enfants génétiquement modifiés, ça promet déjà. On verra si oui ou non ce film sortira, je suis quand même assez curieux de voir ce que cela peut donner. J'en ai fini avec les adaptations audiovisuelles, il est temps pour moi d'aborder la production papier. Alors comme je vous le disais, Gatchaman est avant tout une production audiovisuelle, mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de version papier. Quand la bataille des planètes est arrivée en France, on a eu le droit à de la BD spécialement dirigée vers les enfants. Un dessin plutôt simple et franchement pas terrible en fait. De la production rapide pour surfer sur ces nouvelles séries qui arrivaient. On a même eu le droit à un magazine mensuel dont vous voyez les couvertures défiler. 9 numéros contenant une aventure de 16 pages, des jeux thématiques, et de l'actualité pour les enfants. 9 numéros publiés entre septembre 1979 et juin 1980. Télé 7 jours s'y est mis aussi avec son magazine mensuel Les Petits Juniors. On pouvait y retrouver une aventure originale de Gatchaman en 8 pages, très enfantine l'aventure évidemment. On a eu le droit aussi à des albums cartonnés et des histoires plus ou moins inédites ou reprenant des épisodes. Tout ce merchandising littéraire adapté aux plus jeunes prouvait bien que ceux qui détenaient les droits n'avaient rien compris à cette série qui était d'abord dirigée pour les ados et jeunes adultes. On comprend mieux la censure, mais ça c'est toute la logique de ces années où le bien-pensant avait la logique imparable, dessin animé égale enfant. Il faudra ensuite quelques années avant de revoir Gatchaman en BD lorsque Summing décidera d'importer en France le comic. C'est donc une excellente transition pour vous parler de bande dessinée américaine. Alors aux États-Unis, ils ont eu aussi le droit à des BD plus ou moins originales, puis au début des années 2000, il y a eu des projets un peu plus ambitieux, un peu plus sérieux, avec la publication de véritables comics. Et notamment une série de 12 numéros Battle of the Planets, publiée par l'éditeur américain Topco, qui disposait des droits. Il y a eu plusieurs variantes de couverture, dont certaines réalisées par l'excellent Alex Ross, très célèbre pour son travail chez DC Comics, notamment sur Kingdom Come, que je vous conseille. Alex Ross est un grand fan de Gatchaman et son style très sérieux, très adulte, colle, je trouve, très bien à la série. Mais c'est lui qui fait les couvertures, il ne dessine pas forcément à l'intérieur. Ce sont ces comics qui sont arrivés chez nous et que je vous présente ici. Je les ai avec moi, 3 numéros seulement, mais qui intègrent la moitié de ce qui a été publié aux États-Unis. Comme vous le voyez, le dessin est très fidèle à la série, j'aime beaucoup. L'ensemble est très dynamique, c'est un bel ouvrage, on a le droit aux fiches personnages dans le premier numéro, mais il n'y a pas Ryu, hélas, ils l'ont oublié. L'histoire est un peu décousue je trouve, sans plus, mais c'est quand même un bel ovni à avoir dans sa collection, et les variantes des couvertures américaines sont véritablement magnifiques. J'adore particulièrement les portraits de Ken et Joe. A noter qu'ils ont gardé, dans la série, les noms japonais. Ce qui est intéressant, c'est que l'éditeur Topco dispose d'autres licences. Et le mélange de deux licences, bah paf, ça fait des chocs à pic, des crossovers. C'est comme ça qu'est né le crossover avec les Cosmocats, avec 2 variantes de couverture également pour les 2 seuls numéros sortis. Je n'ai hélas pas eu la chance d'en trouver un seul exemplaire. Et puis Topco, c'est aussi Witchblade. Et du coup, il y a eu également un crossover autour de Witchblade. Alors dans la mesure où la Witchblade est une arme mystique en forme de gant qui doit s'unir à une porteuse, eh bien c'est tout naturellement June qui devient la détentrice, comme le laisse supposer la couverture. Et en effet, dans cette aventure, June est séparée de son équipe pendant un temps, découvre la Witchblade qui la possède et se retourne contre ses amis. Il y a eu également une mini-série au style manga hors continuité et un projet d'Alex Ross centré sur June justement, également hors continuité en 6 numéros avec des couvertures magnifiques. Et puis pour finir, ce n'est pas un comics, mais aux États-Unis ils ont eu le droit à un beau guide Gatchaman, réalisé notamment par l'auteur du site battleoftheplanets.info, un grand passionné, dont le lien de son site est dans la description. Le site est super riche, notamment sur la première saison, j'en avais déjà parlé dans les précédentes vidéos, allez le voir, c'est en grande partie ce qui m'a permis de réaliser l'ensemble de ces chroniques. Bon, c'est tout en anglais et je suis très nul en anglais, donc j'ai pu comprendre ce que je pouvais.
Et pour finir, quelques éléments sur les produits dérivés. Eh bien en France, on a eu le droit, comme pour Goldorak, à une série de produits aussi divers que variés, comme des puzzles, une montre, des verres à moutarde, superbes d'ailleurs, mais sans Joe les salauds. Pas mal de jouets, notamment édités par Poppy, hein. D'ailleurs on va retrouver les vaisseaux emblématiques de Gatchaman 2. Pour la petite anecdote, les gens ils comprenaient peut-être pas forcément pourquoi ces vaisseaux-là de Gatchaman, alors que nous, à ce moment-là, on connaissait la série Gatchaman 1, et donc c'était pas du tout les mêmes vaisseaux. Mais bon, on s'en fout, hein, fallait bien vendre. Donc on retrouve quoi comme vaisseau? L'aigle rusé, ouais. Le quoi? Le nez de Condor. Ok, d'accord. Le signe turbo, super, allez, allons-y. L'hélicoptère glouton, mais c'est n'importe quoi. Et le temps que suivait, ouais, bon bah d'accord, quand on a fait tout le reste, hein, on n'est plus surpris de rien. Il y avait aussi des figurines, j'avais Ken tout en plastique. Mais ce qui nous intéresse surtout, nous les grands collectionneurs adultes, hein, ce sont les figurines d'aujourd'hui, hein, les belles figurines. Alors il y en a eu de très belles de réaliser, je vais en retenir quelques-unes que je vais vous montrer. Alors malheureusement j'en ai aucune, tout ça je l'ai vu sur internet. Alors je retiendrai surtout les figurines Sentinelle. Alors il n'existe que Ken et Joe, et par contre moi je les trouve super sympas. En termes de figurines articulées, elles font vraiment bien le job, très très beau rendu. Bon, je les ai pas eu en main hélas pour tester les articulations, ce genre de choses, mais en tout cas elles sont très très belles. Malheureusement elles sont hors de prix. À noter que le logo Gatchaman s'illumine. Autre produit hors de prix, mais pour cause, hein, c'est une résine magnifique. Elle est vraiment superbe. J'ai une petite critique sur le visage qui n'est pas celui de la série d'origine. Hein. J'arrive pas vraiment avec les photos à voir vraiment à quelle version de Ken il ressemble. Mais alors, sinon, sur le reste, quel travail. Alors si je pouvais la trouver pas trop chère, je me laisserais bien tenter. Mais tout de même, elle est à plus de 1000 € maintenant. Je vous laisse admirer, franchement, elle est magnifique. Et puis pour les amoureux de Gatchaman qui souhaitent vraiment une figurine à bas prix qu'on peut encore trouver, ben voilà, c'est possible puisqu'une nouvelle figurine articulée va bientôt sortir à l'automne. Elle est éditée par Storm Collectible, c'est celle-là que je vais prendre. Elle vaut environ 110-120 € en fonction des sites, c'est du 1/12e, hein, c'est comme les Sage Figard, et j'espère qu'ils sortiront les autres. En tout cas sur le papier elle a l'air superbe, et je n'hésiterai pas une seule seconde, lorsqu'elle arrivera chez moi, à vous en faire une présentation. Je finirai juste avec quelques mots pour les passionnés de jeux vidéo. Il y a eu des titres autour de Gatchaman bien évidemment. J'en ai vu deux tourner, j'en ai joué à un des deux. Le premier est une sorte de shoot 'em up sorti sur PS1 au début des années 2000 dans la collection Simple Série. Alors ça veut dire des petits jeux pas chers, hein, pas très bien développés, du coup faut pas en attendre grand chose. Bon, le jeu est simple, facile, on joue les différents protagonistes, il y a 5 niveaux et c'est tout. Voilà, je vous ai mis quelques photos. Ça a l'air pas mal comme ça en vidéo, mais bon, ça reste un jeu extrêmement simple selon les critiques. Plus intéressant, le fameux jeu de combat Tatsunoko vs Capcom, où les héros des deux sociétés s'affrontent. Côté Tatsunoko, on peut jouer Ken, Joe et Jun. C'est un jeu de combat géré par Capcom, donc c'est un très bon jeu, hein. Je l'ai testé. Alors je suis pas moi fan des jeux de combat, mais il est vraiment très sympa à jouer et vraiment très réussi. À ma connaissance, il n'est sorti que sur Wii. Il existe une édition collector permettant d'avoir un fight stick de toute beauté, comme vous voyez. Franchement, il est magnifique. Voilà, la rétrospective est terminée et j'ai conscience qu'il y a encore beaucoup de choses à dire sur Gatchaman. J'espère que cela vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager la vidéo et à vous abonner pour d'autres vidéos. Vous pouvez également indiquer dans les commentaires vos souhaits de vidéos futures. Moi je vous dis à la prochaine et en attendant, prenez soin de vous.